À la page 51 du chapitre 11 de mes notes de cours, on résout maintenant une situation dans la section 2.8 de Séguin sur le poids apparent et la gravité artificielle. On résout la situation 2 intitulée le London Eye, un manège à Londres, qu'on peut lire le libellé là, à la page 265 de Séguin. On interrompt la vidéo pour faire une première lecture. À la deuxième lecture, on identifie les données. Donc, on nous dit que ce grand manège-là, une grande roue, a un rayon de 65 mètres, donc R majuscule égale 65 mètres. On nous donne la vitesse, la vitesse linéaire du manège, qui est de 0,26 mètres par seconde, donc le V. On nous dit que Albert est dedans avec une masse de 90 kg. Et on nous demande quel est son poids apparent en haut et en bas. Poids apparent, ça va se rappeler que par définition, c'est la valeur de la force normale. Mais là, on me demande une force normale en haut et en bas, donc je vais l'identifier deux fois avec des indices différents. J'ai pris H pour en haut, puis B pour en bas, donc c'est une valeur en newton, le poids apparent. C'est du mouvement circulaire, donc c'est ma grande roue qui fait un cercle. Mes variables, j'ai le R, donc à quelque part, je vais mettre le rayon de la trajectoire circulaire. Le V, à quelque part, je vais avoir dessiné mon vecteur V. Je vais avoir dessiné Albert, la masse M, le vecteur V. Donc, ces trois-là sont dessinés. On me demande de déterminer la force normale en haut. Ben, je vais dessiner tous les vecteurs force qui existent. Évidemment, j'ai toujours le FG. J'ai pas de ressort, pas de corde, pas de frottement. Et Albert repose sur le siège ou sur le plancher pas de la capsule, mais de la cabine. Donc, il va avoir une force normale. C'est ma force normale en haut. Évidemment, j'ai un problème de mouvement circulaire, donc on monte l'accélération centripète dirigée vers le centre du manège. Je cherche une force normale, donc si on irait voir sur le résumé, on dit que les forces normales, on calcule ça à l'aide soit de somme des forces selon Y, soit selon le centre. Mais ce que ici, évidemment, c'est selon le centre, donc deuxième loi de Newton selon le centre, somme des forces en C est égale à M fois AC. Et à cet endroit-là, j'ai deux forces qui agissent selon le centre. J'ai FG qui est selon le centre, puis j'ai force normale qui est à l'inverse du centre. Donc, force normale négative plus FG qui est dans le bon sens est égal à MAC. Donc, ma force normale, je vais l'isoler. Il est négatif, ça revient à dire que je l'enverrais de l'autre bord, deviendrait positif. Donc là, je l'ai mis positif, mais de ce bord-ci. Ça veut dire que ça resterait de ce bord-ci, puis ces deux termes-là, les autres s'en viendraient de ce bord-là. Ça fait FG moins MAC. FG, ben, je l'ai remplacé par MG ici, donc j'ai pris une autre loi de physique à cet endroit-là. Je peux mettre le M en évidence si je veux. Donc, je vois que c'est M fois G moins AC. Et je suis prêt à regarder si j'ai tout ce qu'il me faut. On met les chiffres. Non, il me manque le AC. AC, deuxième étape, c'est toujours de passer par le chapitre 4. AC est égal à V carré sur R. Le V était donné, donc j'ai tout ce qu'il faut déjà pour le calculer. Si je veux, sinon je le mets un dans l'autre. Donc j'ai M fois G, puis le AC, ben, c'est V carré sur R. Et là, cette fois-ci, moi je mets toujours mes chiffres vraiment officiellement à la fin. J'obtiens ma réponse. En B, bon, on m'a demandé la même chose, mais en bas. Donc là, je dois ajuster mon dessin, montrer Albert qui est rendu en bas. Son FG est toujours vers le bas, mais maintenant son FG n'est plus vers le centre. Et c'est sa force normale qui va être là, vers le centre, parce que l'accélération est toujours dirigée vers le centre. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai fait un vecteur force normale ici qui était plus petit que FG. Puis effectivement, ma force normale, c'est 881,9 newtons, alors que le MG de Albert, ça serait 90 fois 9,8, ça donnerait plus que 891. Puis en bas, je l'ai fait plus grand. Est-ce que ça va se confirmer à l'analyse? Donc ça commence comme tout à l'heure, somme des forces en C. J'ai Fn qui est positif maintenant, puis Fg qui est négatif. J'isole le Fn, ça veut dire que je vais avoir MAC, puis le Fg va s'en aller de l'autre bord, va devenir positif. MAC plus Mg. Je mets mon M en évidence, un peu la même forme que tout à l'heure. Il me manque AC. Ici, j'ai une erreur. Il y avait même plus qu'une erreur. Il y en avait une ici, c'est 90, AC plus le G. Puis il y en avait même une en haut ici, là, je l'ai corrigé en même temps. Mais c'est M, le 9.8 moins AC, c'était pas ça qui était écrit là, tout à l'heure.
Encore une fois, je vais prendre l'équation 2, mais là, c'est exactement la même chose. Fait que je n'ai pas besoin de le réécrire. Je mets tout de suite ma 2 maintenant dans la 3 ici. Donc, le FNH, c'est M, AC, c'est V carré sur R plus le G. Je suis prêt à mettre les réponses dedans. Puis ça me donne 882,1 newton. Et là, j'ai rajouté en dessous le calcul de FG que je vous mentionnais tout à l'heure, qui donne 882 newton. C'est sûr que ce n'est pas des grosses différences. J'ai dessiné les vecteurs vraiment pas à l'échelle en haut en mettant celui-là plus long, mais il est plus long de 0.1, puis celui-là plus court, qui est plus court de 0.1. Évidemment, c'est pas un manège à sensation forte, ce type de manège-là. Si ça tournerait beaucoup plus vite, mais on verrait une plus grande différence.